Bonjour, je vous présente le château de l'âme de Sainte Thérèse d'Avila, ou le livre des demeures. Donc elle est née en 1515 dans sa vie écrite par elle-même. Au départ, elle avait distingué 4 degrés pour arriver à la sainteté. Une image pour arroser, 4 manières d'arroser un jardin, soit en tirant l'eau à la force des bras, l'eau du puits. Deuxièmement, en se servant d'une noria, une grande roue qui puise l'eau. Troisièmement, en dérivant l'eau d'une source. Et quatrièmement, en recevant la pluie tombant du ciel. Et dans ce livre-là, donc le château de l'âme, en fait, elle perfectionne un peu cette manière de voir. Donc elle compare l'âme à un château où il y a 7 demeures, où tout doucement, jusqu'à la 7e demeure, on arrive au mariage, à l'union avec Dieu. Au départ, elle avait écrit ça, on lui avait demandé pour guider spirituellement les sœurs déchaussées du couvent. Mais en fait, ça concerne tout le monde, et encore plus dans les temps qu'on vit, puisque, étant donné que tous les religieux ont apostasié, maintenant Dieu se tourne vers tout le monde, vers les petites gens, vers vous, vers moi, et il donnera même beaucoup plus de grâce qu'avant, puisque toutes les grâces qui étaient réservées aux religieux ne leur seront plus données, et ça ira pour les gens comme vous et moi. Il est donc permis d'aspirer boire à la source d'eau vive qu'est la contemplation mystique. Ne pas croire celle-ci possible, c'est s'exposer à ne jamais la recevoir. Ceux qui n'y croiraient point n'en auront pas l'expérience, car Dieu tient beaucoup à ce qu'on ne limite pas ses œuvres. Là, c'est elle qui parle aussi, mais c'est un pur don de Dieu d'ordre strictement surnaturel. La première raison dont j'ai senti m'a-t-il semblé qu'elle était surnaturelle. C'est ainsi que j'appelle ce qu'on ne peut acquérir par notre application ou notre activité personnelle. Pour beaucoup qu'on s'y efforce. Il faut se garder de vouloir obtenir en forçant la main de Dieu. Donc ça, c'est important. C'est pas nous qui allons nous élever nous-mêmes, c'est Dieu qui donne tous les mouvements. Il faut lui demander, se mettre en disposition, mais il ne faut pas tomber dans l'illusion, c'est Dieu qui fait les mouvements. Écoutez ça sur l'extase. L'extase est une faiblesse de l'être imparfaitement transformé en Dieu. L'unité spirituelle supérieure de l'âme et du corps n'est pas encore établie. Lorsque cette harmonie est réalisée dans l'union parfaite du mariage spirituel, l'extase se raréfie jusqu'à disparaître. Beaucoup de gens pensent que les religieux en extase, ça y est, ils sont unis à Dieu. En fait, dans ce livre, il y a beaucoup de lieux communs, je sais pas comment, oui, des choses qu'on croit être justes et en fait qui marchent complètement à rebours. Elle explique très bien ça dans le bouquin. Beaucoup de gens pensent aussi que s'ils ont des dons de miracles, des dons de toutes les choses sensibles, que ça y est, c'est l'union à Dieu. En fait, pas du tout. Ce sont des grâces qui sont données aux débutants. Celui qui est très élevé spirituellement, il n'a plus tout ça. Voilà, écoutez ça. Quant aux visions, paroles intérieures, révélations, elles n'appartiennent pas au chemin de l'union mystique et sont réservées à quelques-uns pour les fortifier dans les épreuves intolérables qu'ils ont à supporter pour la gloire de Dieu. On peut vérifier leur authenticité et leur effet bienfaisant et durable. Voilà ce que je disais, beaucoup de gens pensent, s'ils ont des visions, s'ils entendent une voix, tout ça, ça y est, que c'est l'union à Dieu. En fait, non, c'est les débutants. Et c'est aussi pour nous aider à tenir le coup. Donc, je vous résume rapidement les 7 demeures donc, qui vont crescendo vers l'union à Dieu. Première demeure, chapitre 1, elle traite de la beauté et de la dignité de nos âmes. Elle en donne une comparaison. Pour le faire comprendre, elle montre quel profit apporte cette connaissance, ainsi que le goût des faveurs que nous recevons de Dieu. Elle explique enfin comment l'oraison est la porte de ce château dont elle parle. Bon, il y a 2 chapitres pour cette première demeure. La deuxième demeure, elle montre combien il est important de persévérer pour arriver aux dernières demeures. Quels combats terribles sont livrés à l'âme par le démon.
et de quelle nécessité il est de ne point s'égarer dès le début si l'on veut réussir. Bon, je ne peux pas tout vous lire parce que il y a beaucoup de choses, donc je mettrai plusieurs PDF hein, dans le descriptif et vous choisirez celui qui vous plaît le plus. Il y a différentes présentations sur le net. Sur ce livre-là, il est assez diffusé. Troisième demeure, elle traite du peu de sécurité que nous pouvons posséder tant que nous vivons dans cet exil, donc ici-bas, malgré l'état élevé où nous serons parvenus. Donc la deuxième demeure que j'ai lue avant, il y a un seul chapitre. Pour la troisième demeure, il y a 2 chapitres. Pour la quatrième demeure, elle traite de la différence qu'il y a entre les contentements, la tendresse dans l'oraison et les goûts. Elle dit quel fut son contentement quand il lui fut donné de comprendre que l'imagination et l'entendement sont 2 choses différentes. Cette doctrine est profitable aux personnes qui sont très distraites dans l'oraison. Cinquième demeure, elle commente à traiter de la manière dont l'âme s'unit à Dieu dans l'oraison et expose les signes auxquels on reconnaît qu'il n'y a pas d'illusion. Ce qu'il y a de bien avec ce genre de livre, c'est que, bon, c'est pas un mode d'emploi vraiment, mais moi ce que j'ai fait, bon, contre l'orgueil, c'est pas bon exactement de savoir où on en est. On est peut-être la personne la plus mal placée pour savoir qui on est spirituellement. On a une petite idée, mais bon, on peut toujours se tromper. Et en décrivant toutes les étapes de la sainteté que d'autres ont passé avant nous, ça nous permet d'éviter de faire pas mal d'erreurs. Si vous n'avez pas d'explication, quand vous faites une erreur, vous y restez. Là, en lisant, moi j'ai tout lu, et puis quelquefois, quand j'ai des états d'âme, je me rappelle, je me dis tiens, j'ai lu ça, ça correspond, et j'essaie de retrouver dans le bouquin. Il y a toujours des conseils vraiment avisés. On se dit ah mais oui, ça, je me suis fait avoir, donc c'est pas ça, et on continue. Donc là, pour la cinquième demeure, 1, 2, 3, il y a 4 chapitres. Pour la sixième demeure, elle montre comment, à mesure qu'il accorde de plus hautes faveurs, le Seigneur envoie également de plus rudes épreuves. Elle en indique quelques-unes, ainsi que la manière dont les supportent ceux qui sont déjà parvenus à cette demeure. Cette doctrine est excellente pour les âmes qui endurent des peines intérieures. Donc là, on est dans la sixième demeure, c'est très proche de l'union à Dieu. On a changé de pièce, donc toujours dans cette idée que l'âme c'est un grand château et on passe d'une pièce à l'autre. Donc là, je vous ai lu que l'intro pour cette sixième demeure. En fait, il y a 11 chapitres, donc ça je vous laisse les découvrir. Ça serait un peu long à tout dire sur une courte vidéo. Par exemple, toujours dans le sixième demeure, elle montre comment le Seigneur se communique à l'âme dans la vision imaginaire. Elle insiste beaucoup pour que l'on ne désire pas être conduit par cette voie et en donne plusieurs raisons. Ce chapitre est très utile. En fait, dans la vie spirituelle, il y a plein d'illusions. Plein d'illusions. Et aussi, par expérience personnelle, à chaque fois que vous allez évoluer spirituellement, passer donc d'une pièce à une autre, vous passerez par une porte. Bon, c'est imagé, j'explique ça comme ça. Bon. Et en fait, à chaque fois, le démon est là pour vous empêcher de passer. Donc, par exemple, il vous fera ressentir de la peur, de l'angoisse. Vous avez quelque chose à faire, une prière à dire pour Dieu, quelque chose à faire. Et il vous fera croire que cette chose, c'est une montagne infranchissable, où il vous fera ressentir de la peur, comme j'ai dit, parce que si vous avez peur de quelque chose, vous n'y allez pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder sa peur en face, passer la porte. Et à ce moment-là, il n'a plus prise sur vous. Mais il emploiera toutes les ruses à chaque fois que vous passerez d'une pièce à une autre pour évoluer spirituellement. Il sera là pour sonner la cloche, pour appuyer sur une de vos faiblesses, pour vous empêcher de passer cette fameuse porte. Et donc on arrive à la septième demeure qui comporte 4 chapitres. Elle traite des faveurs insignes que Dieu accorde aux âmes parvenues aux 7e demeure. Elle montre comment, à son avis, il y a quelques différences entre l'âme et l'esprit, bien qu'ils soient une même chose. Elle recommande plusieurs points importants. Elle achève d'expliquer dans ce chapitre le but que, d'après elle, poursuit notre Seigneur en accordant à l'âme de si hautes faveurs. Elle montre combien il est nécessaire que Marthe et Marie soient unies. Ce chapitre est très utile. Marthe et Marie, c'est dans la Bible. Il y en a une qui est très affairée aux travaux matériels et l'autre plutôt à la prière. Et en fait, là, il est nécessaire que, pour un équilibre, que les deux soient unis.
Donc ce livre, Le Château de l'âme, est très utile pour éviter toutes les illusions qu'on peut avoir au cours d'une vie spirituelle. Voilà, et ça c'est le château de mon âme à moi. C'est rustique, c'est en bois, c'est campagnard. Personnellement, je suis incapable de vous dire dans quelle demeure je suis, mais j'y suis bien.